Bonjour les amis, c'est Papy qui rentre en résistance. Alors j'ai regardé à Washington, nos deux guignols, Trump et Macron, ils ont discuté de tout, mais de rien. L'autre, il veut encore envoyer nos soldats en Ukraine pour protéger quoi? Pour protéger le néo-nazi. Le président guignol de l'Ukraine, c'est pas possible. Alors, moi, ce qui m'inquiète, c'est que ces deux guignols, ils n'ont pas parlé non plus de la Palestine, rien du tout, ils n'en ont rien à foutre, les gamins se font massacrer. Et j'ai appris par une dépêche officielle qu'il y avait un bombardement en Palestine, je ne sais pas si c'est à la frontière du Liban ou en Cisjordanie, deux gamins qui ont été cette nuit massacrés par l'armée israélienne. Personne ne dit rien, tout le monde s'en fout. Allez, c'est bon, tous nos gamins là-bas, c'est de la chair à canon. C'est pas possible. Alors moi, je veux qu'on traduise au tribunal international le président des États-Unis et le président de la France. Enfin, le président de la France, il est le président de rien du tout, il s'impose. Hein. Il y a longtemps qu'il a réduit son aller, il ne représente plus rien. Je ne sais même pas s'il représente le fond de mon slip. Alors moi, je suis vraiment écœuré. Alors puis je viens d'entendre encore quelques guignols qui sont en train s'en prendre après l'Algérie. Il y en a qui disent l'Algérie, elle a obtenu son indépendance, on leur a donné, on leur a rien donné. Ils l'ont obtenu par le combat, pas le combat des combattants algériens. Ils ont foutu dehors la France et ils ont eu raison. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? On a encore sur nos plateaux de télé des dirigeants au niveau de la France, même à l'Assemblée nationale, qui veulent encore reprendre les hostilités avec l'Algérie. Moi, je dis l'Algérie, c'est un peuple admirable. Ces combattants, ils ont obtenu leur indépendance en nous foutant à la porte et ils ont bien fait. Et alors, personne ne parle non plus que celui qui vient de ravaler son naissance, le père de la néo-nazie Marine Le Pen, qui a fait de la torture là-bas. Le peuple algérien, il a souffert. Et dit, nous en France aussi, nos familles ont souffert. Ils ont perdu des gamins. En Algérie, ils ont été envoyés d'office là-bas pour se faire massacrer. Aucune reconnaissance. Et même, je vais vous dire, moi j'en ai la preuve, parce qu'on me l'a fait faire. Un peu avant la libération, avant qu'on nous foute complètement à la porte, j'étais à Alger, on m'a fait mettre des corps dans des cercueils de soldats français qui étaient morts. Vous savez ce qu'on m'a fait mettre dedans? Des morceaux de bois. Alors les mères de France françaises croyaient avoir enterré leurs fils massacrés à cause du colonialisme. Ils ont enterré des bouts de bois. Voilà ce que vous allez pleurer sur les tombes. C'est une honte. Et qui c'est qui était encore là-dedans? Il y avait encore des socialistes. Alors quand on me parle de socialisme, j'ai une seule envie, moi. Tirer la chasse d'eau. On n'en veut plus. Et je veux encore saluer haut et fort le président Tebboune. Il a raison. Quand on voit notre guignol du président de la République, il était au Maroc, au sujet du Sahara occidental, pour en donner au Maroc. Cette affaire-là ne regardait pas la France. Aurait plutôt essayé de paix et de réconciliation entre ces deux pays, essayer de les réunir et savoir ce qu'ils peuvent faire ensemble, si c'est qu'il y en a un bout, qui c'est qu'il y en a un autre bout. Ça serait mieux passé. On a un président qui fout son nez partout pour foutre la merde. Il faut qu'on le foute à la porte, il n'y a pas d'autre solution. Et moi, je suis d'une colère rage encore ce matin. J'ai fait cette vidéo parce que je viens d'en vendre quelques guignols à la télé, c'est pas possible. Hein. Et puis ils en reviennent encore sur le fêlé à Strasbourg qui a tué
un passant. Et ça y est, ils disent ça y est, c'est un Portugais qui a été tué. C'est un être humain, c'est un Français, sur notre sol. Pourquoi qu'ils disent que c'est un Portugais qui a été tué par un Algérien? Eh bien, c'est encore pour mettre la zizanie. Il n'y a pas plus de Portugais que de beurre au cul. C'est un citoyen français, il était sur notre top, on devait le protéger. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour protéger, pour éviter ce crime? Je l'ai déjà dit. Ils savaient qu'il était fêlé. On l'a laissé faire exprès. Pour essayer de remonter les uns contre les autres. Méfiez-vous. La petite bête, il monte, remonte, mes enfants. N'essayez pas d'être des moutons. Il y en a qui me disent « Ah, je fais pas de politique, moi. » Mais j'y t'inquiète pas, si tu te fais pas de politique, la politique est en train de s'occuper de toi. Elle est en train de préparer la guerre pour faire tes gamins, pour les emmener à la boucherie. Et quand je vois l'autre connard, notre Premier ministre qui est au salon de l'agriculture, il n'a rien parlé de ce qu'il a laissé faire à Bétarame. Il y a des assistantes sociales, des infirmières qui viennent de parler. Ils ne passent pas à la télé. Pas... Ah bah j'ai quand même une satisfaction parce que j'ai vu que la Zara Habitant, elle était pas au grande gueule ce matin. La néo-fasciste là, qui veut éliminer tous les gamins de Gaza, elle veut aussi comme Trump faire une plage là-bas. Allez, on se fout à poil, montrer ses nichons qui pendent, elle ne doit pas avoir une belle gueule non plus celle-là. Elle est plus là, j'espère qu'elle va passer en justice. D'abord, je viens d'écrire à quelques copains, moi je veux me porter partie civile contre cette saloperie. Allez, bisous mes amis, peut-être un de ces jours, j'en ai ras-le-bol.